Bonjour Ama, bonne arrivée. Merci. Oui, tu es encore sur ce plateau pour donner un autre témoignage. Oui. Parce que le Dieu de Papa Florent t'a fait du bien et ça depuis longtemps, mais tu ne savais Oui. pas que c'était ce Dieu-là. Exactement. Tu veux donner le témoignage de ta vie. Amen. Tu as la parole. Bonjour, peuple de Dieu, du chemin du ciel, de tout le monde entier. Aujourd'hui, je suis là pour faire un témoignage vraiment qui m'a énormément marqué. Mais à chaque fois que je veux faire ce témoignage, j'oublie. À chaque fois que je veux faire ce témoignage, j'oublie. La dernière fois, j'étais là, j'ai fait un témoignage, sauf que j'avais encore oublié parce que je n'étais pas prévue pour faire un témoignage. Et puis bon, ça s'est passé comme ça. Et l'Esprit me disait à chaque fois de témoigner. Quand j'ai appelé Peggy pour lui dire, Peggy, je vais faire mon témoignage, mon cœur s'est apaisé tranquillement. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous témoigner encore les merveilles du Dieu de Papa Florent. En 2012, j'étais venue en Côte d'Ivoire. Je partais à Boaké pour aller voir une femme marabout là-bas. Et quand je suis partie, à mon retour, j'ai séjourné chez ma soeur à Makori-Remblai. Étant chez elle, j'ai encore déplacé une autre femme marabout qui n'a rien à voir avec cette dame qui se trouve à Boaké, mais une autre femme marabout qui se trouve à Port-Boué. Et cette dame de Port-Boué là, je l'avais déjà appelée quand j'étais en France. Et quand je suis arrivée ici, j'ai mis ma tête dans un autre coin. Vers la fin de mon départ, j'ai appelé cette dame marabout qui est venue à la maison, qui m'a consulté, qui a consulté ma cousine, qui a consulté aussi une de nos amies. On a une copine en commun, ma cousine et moi. Et quand cette dernière est venue, la dame nous a consulté et tout. Après le départ de cette dame marabout, ma copine en question me dit, mais Annick, toi aussi, moi je connais un homme de Dieu qui s'appelle Papa Florent. Il a Port-Boué. C'est en 2012, hein? Ça, c'est en 2012. Hein. Je connais un homme de Dieu qui s'appelle Papa Florent. Il a Port-Boué. En tout cas, le Seigneur l'utilise puissamment. Et puis, il y a le sang de Jésus là. Quand tu payes ça, que tu utilises, en tout cas, les choses se déclenchent dans ta vie. Quand elle m'a dit ça, en tout cas, j'ai cogité. Parce que j'ai payé mon billet d'avion depuis Paris pour venir en Côte d'Ivoire pour aller voir une femme marabout. Elle m'a donné tous les kéchas. En tout cas, c'est qui va me sauver, quoi. Donc, dans quel coup, toi, tu es venu me parler d'un homme de Dieu et tout ça. Donc, quand elle m'a parlé, j'ai dit non, c'est ça, là, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai mes trucs bien, ça a réglé mon problème, donc je ne peux pas faire ça. Mais vers la fin, j'ai dit, bon, elle m'a sorti le sang de Jésus. Quand elle m'a sorti le sang de Jésus, elle dit quand même, moi, j'ai acheté. Moi, il te demande juste, il faut prendre, tu vas partir avec. Mais quand elle m'a donné, je n'ai pas refusé. Je suis partie en France. Et arrivé en France, j'étais blindée. Du côté des charlatans, les marabouts, j'étais blindée parce que la femme, elle m'avait donné des médicaments. Je lui ai même dit que je vais arrêter de fumer. Donc, ils ont fait un truc là, ils m'ont donné aussi pour que je boive, que j'arrête de fumer, tout ça. Et j'avais le sang de Jésus aussi qui était à côté. Arrivé chez moi, j'ai déposé le sang de Jésus très loin dans ma cuisine, je crois en bas de mon levier. Et j'avais mes médicaments de marabout qui étaient dans ma chambre, dans ma commode. C'est ça qui m'intéressait, j'ai commencé à utiliser. Au bout de 2 semaines, les médicaments que j'ai là, je vois que mon esprit n'est pas bien, mon corps n'est pas bien, mon mental n'est pas tranquille. Je n'ai pas la paix du cœur, je suis malheureuse. Alors que j'ai payé cher pour tous ces ingrédients qui se trouvent dans ma main. Et le problème pour lequel je suis allée voir cette dame, de la manière que je l'ai laissée en France, je suis venue la voir, c'est de la même manière que je suis partie trouver un médicament et les problèmes encore. Donc, quelque chose me dit, mais toi-même, pourquoi tu ne jettes pas tous ces trucs-là et puis tu vas donner ta vie à Jésus? Ça fait combien de temps tu tournes derrière les féticheurs et puis tu n'as pas de bons résultats? Donc, je me suis levée de ma chambre. J'ai pris tous les médicaments, marabout, tout ça là, j'ai pris. Avec même les habits que je portais en ce temps, les sacs à main que j'avais. C'est-à-dire pour moi, puisque les médicaments, je devais mettre aussi dans le porte-monnaie, je devais mettre aussi dans le sac à main, je devais mettre aussi sur moi. Donc, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai porté comme habit, les sacs à main que j'ai utilisés, le porte-monnaie et tout. J'ai tout jeté. Les fétiches qu'on m'a donné, j'ai tout jeté. Maintenant, je vais me rappeler du sang de Jésus que ma copine m'a donné. Mais en ce moment, on appelait ça huile d'onction. Moi, j'appelais ça huile d'onction. Je n'appelais pas ça sang de Jésus.
Je suis allée dans ma cuisine, en bas du levier, j'ai pris le sang de Jésus là, je suis allée mettre dans ma pommade, je commençais à me pommader. Pendant ce temps, l'homme que j'ai marié, qui m'a marié, qui m'a emmené en Europe là, lui et puis moi arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce que je devais faire? Je suis en instant de divorce. Divorce, ça c'est moi j'ai demandé. Mais avant le divorce, j'ai fait séparation du corps. Donc à chaque fois, quand je fais la séparation du corps, le père de ma fille et moi ne vivaient pas ensemble. Maintenant, quand je fais les dossiers, on me demande si vous êtes mariés et tout. Je dis, nous aussi séparés. Bon, le divorce, c'est quand? Je dis, c'est bientôt. Et 2 ans après, je suis allée prendre un avocat. Je m'en vais, l'avocat, il me met là, il me tourne là, il me tourne là. Le père de ma fille, à chaque fois, il se moque de moi. Il me dit, toi, tu as demandé le divorce. Moi, je ne vais pas prendre un avocat. Parce que moi, je connais la loi. Moi, je suis intelligent. Donc, tout ce que toi, tu veux là, c'est que moi, je vais dire là, c'est ce que la loi va m'accorder. Ma fille là, c'est moi qui vais avoir la garde de ma fille. Donc, déjà, il a instauré la peur en moi. Quand je partais voir les marabouts là, tout ça était dedans pour qu'ils m'aident. Hein. Mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Quand j'ai pris le sang de Jésus, je commençais à utiliser. Je mets sur mon corps et tout. Mais je priais, je commençais à prier Dieu, je commençais à me repentir et tout. Et je commençais à prier. De 2006, où j'ai fait ma séparation de corps, je n'ai pas trouvé un avocat qui a pu m'aider. C'est quand je commençais à utiliser le sang de Jésus que j'ai une copine qui m'a dit, Annick, je connais un avocat. C'était mon avocat, il faut le prendre, il va t'aider. Il a dit, mais Chantal, si je prends ton avocat là, moi je n'ai pas l'argent. Comment je vais le payer? J'ai pris l'aide de l'État pour faire mon divorce. L'avocat là m'a tourné parce que je n'ai pas payé l'argent de ma propre poche. Il ne m'a pas aidé. Maintenant, toi, tu me dis, tu veux me présenter un autre avocat. Lui aussi va me dire de le payer. Si je demande à l'État de m'aider pour mon divorce, quand ils vont m'aider là, l'avocat là, il va me tourner parce que je n'ai pas l'argent pour le payer bien. Elle me dit non, il faut le prendre quand même. Donc quand je l'ai pris, je commençais à prier. Franchement, je commençais à prier le Seigneur alors qu'il n'y a pas longtemps, j'étais chez un charlatan, j'ai tout abandonné, je commençais à bien prier et je mets le sang de Jésus sur moi. Et je suis allée voir cet avocat en question. Il a accepté de m'aider. Il m'a dit, bon, moi, si tu me payes, je fais les choses vite pour toi. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'argent. Je vais sortir d'ici, je vais aller voir quelqu'un. Et quand je suis sortie du bureau de l'avocat, quelque chose me dit, mais ton mari là, ses parents là, ils ont l'argent. Il faut les voir, ils vont t'aider pour votre divorce. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma belle-mère. J'ai dit, bon, moi j'ai trouvé un avocat, j'ai laissé l'ancien avocat, j'ai trouvé un nouveau avocat qui veut m'aider pour le divorce avec ton fils. Je veux que toi tu m'aides, tu payes l'avocat pour moi. Elle me dit, il n'y a pas de problème. L'avocat, il veut combien? Je dis 1500 €. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je paye. Je suis allée voir mon mari en question. Il a dit, bon, pour le divorce que moi je veux là, ta mère a décidé que toi et moi, on est le même avocat. Est-ce que tu es d'accord? Il dit oui. Mais sache une chose, moi, je vais te niquer. Parce que moi, ma fille, je vais la voir. Que tu t'entendes avec ma mère, qu'elle paye l'avocat ou quoi que ce soit, moi, la bataille, j'ai déjà gagné. Donc, ça fait des années, il a mûri la peur en moi. Et comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de longues études, j'ai fait que le CM1. Et puis, je viens d'arriver en France il n'y a pas aussi trop longtemps. Je ne connais pas la loi, je ne connais même pas bien mes droits. Il a instauré la peur en moi. La peur en moi. Mais je me dis que pour une servante de Dieu, je ne peux pas être avec quelqu'un. Puis aussi, je le trompe aussi à côté. Donc j'ai envie de divorcer pour avoir ma liberté. Le jour où je suis retournée aller voir l'avocat, avant que j'arrive chez l'avocat, les parents de mon ex-mari même ont déjà appelé l'avocat. Donc lui, il a vu que moi qui l'ai choisi, moi-même, je n'ai pas d'argent, que l'homme à qui je demande le divorce, ce sont ses parents qui ont l'argent. Donc quand on est arrivé au tribunal, l'avocat s'intéresse plus au père de ma fille qu'à moi, Annick. Moi qui l'ai choisi, moi qui l'ai trouvé, moi il a vu que je n'ai pas d'argent, que c'est lui à qui je demande le divorce, ce sont ses parents qui ont l'argent. Donc il parle plus du côté du père de ma fille que moi. Donc dans ma tête, je me suis dit que je suis foutue. Il va avoir la garde de ma fille, il ne va pas me donner une pension alimentaire, il va me niquer comme il a dit. Mais comme le Dieu de Papa Florian ne dort pas, malgré que je ne disais pas le Dieu de Papa Florian, je priais Jésus-Christ et là je me rends compte que c'est le même Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Avant le jour J du rendez-vous, j'étais en train de prier et il y a une voix qui me dit à l'intérieur de moi, c'est moi ton avocat. L'avocat que tu as pris là, ce n'est pas lui ton avocat. Ton avocat, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai reçu cette voix comme si c'était quelqu'un qui me parlait vis-à-vis comme ça. Et je suis partie le lendemain. Mais en allant, j'ai oublié cette révélation que j'ai eue la veille. On arrive au tribunal, on attend le juge, qu'elle nous appelle et tout. Pendant ce temps, l'avocat en train de s'entretenir, le père de ma fille, moi-même, il m'a mis de côté. Et j'étais là, j'étais triste, je souffrais. J'ai dit, mon Dieu, moi je le trouve. Moi je négocie avec ses parents qui sont d'accord pour nous payer, qui payent l'avocat. C'est moi qui trouve l'avocat, c'est moi qui négocie, on paye tout. Mais c'est moi l'avocat, me met de côté comme si j'étais moins que rien. On rentre, c'était à notre tour. La femme juge, on nous appelle, on rentre dans le bureau du juge. Elle nous pose, elle demande à l'avocat s'entretient avec elle, dit bon, monsieur lui il a dit ceci, madame elle veut cela. On dit bon, nous on va donner la parole, ça c'est la femme juge qui dit au père de ma fille, à l'avocat, on va donner la parole à monsieur White, il va s'exprimer, il va nous dire ce qu'il veut et pourquoi est-ce qu'il y a lieu de divorce. On donne la parole au père de ma fille, moi j'étais là toute tremblante, j'avais peur. Parce que pour moi, je demandais le divorce, mais je me suis dit, j'ai fait une grosse bêtise. Il va prendre l'enfant. Il ne va pas me donner pension alimentaire. Peut-être ils vont me retirer les papiers. J'étais complètement perdue. Quand ils ont donné la parole au père de ma fille, il dit à la femme juge, oui, c'est ma femme qui demande le divorce. Mais je vais vous dire une chose. Cette femme-là que vous voyez, c'est une femme magnifique. Cette femme que vous voyez, c'est une femme adorable. Cette femme que vous voyez, c'est une femme qui s'occupe bien de ma fille. Cette femme que vous voyez, c'est une bosseuse. Cette femme que vous voyez, il n'y a pas de défaut à dire sur elle. Cette femme que c'est-à-dire, il a tellement commencé à parler bien de moi que toutes ces années de peur qui étaient en moi ont disparu. Je ne m'attendais pas. Je me disais, parce qu'il me disait, je vais te niquer, je vais prendre la fille, tu n'auras rien. Et là, il a commencé à tellement bien parler de moi que la femme juge dit, en 20 ans de carrière, moi je n'ai jamais vu ça. Parce que c'est elle qui vous demande le divorce. Et quand on arrive chez un juge, chacun se bat pour avoir ses raisons, chacun se bat pour gagner, pour sortir de là avec une victoire, soit prendre la garde de l'enfant, ou en tout cas, mais toi, tu es venu ici, au lieu de te défendre, tu as commencé à parler tellement bien de cette femme que moi-même étant juge, je n'ai jamais vu ça. Et que tout ce que je peux dire, je vous accorde le divorce. Donc madame veut pension alimentaire, madame veut avoir la garde de l'enfant, on fait garde partagée. Quand vous êtes à Londres, qu'elle est en France, vous avez que la fille pendant les vacances. Et c'est comme ça, mon divorce est passé, mais avec une joie. C'est-à-dire que nous deux, nous sommes sortis du bureau de la femme juge, on est devenus encore les meilleurs parents du monde. On est sortis, on allait manger ensemble. Non, mais c'est là, cette année, quand j'ai rencontré Papa Florian, et j'ai commencé à voir des choses se passer dans ma vie, et je me suis rappelé du sang de Jésus que ma copine Céline m'avait donné. C'est ça, dit, c'est le sang de Jésus là qui a décanté ma situation. Donc, je ne pouvais pas le garder. C'est ça, je dis, je vais venir expliquer ici pour que tous ceux qui sont dans des problèmes, qui sont passés chez Papa Florian ici, ou qui ont tant parlé de Papa Florian, qui sont dans le doute, qui veulent serrer leur cœur, je leur demande une seule chose, ne doutez même pas. Ici, là, ça prend. Ici, là, c'est propre. Ici, là, il n'y a pas de doute. Il suffit simplement de croire. Comme le dit dans le livre de Jean 15, verset 7. Je peux le lire, si ça ne vous dérange pas. Je vais chercher vite fait. Parce que, vous savez, moi je suis une personne, quand je suis bénie, je veux que tout le monde soit béni, je veux que tout le monde soit heureux, je veux qu'on vive tous les mêmes choses. Donc je vais vous lire ça. Voilà. On est dans le livre, dans le livre de Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vais vous dire mon dernier mot à la fin. Si vous venez chez Papa Florian et que vous achetez le sang de Jésus-Christ, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous guide et que vous ayez la paix du cœur, la restauration. En tout cas, moi, je l'ai eu. Moi, tous les jours étaient un jour d'événement pour moi. Mais mes témoins, là, je n'ai pas fini. Je reviens encore. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Sois aussi béni pour ce témoignage qui date de 2012.
Et que la gloire revienne au Dieu de Papa Florian. Amen.